Au sommaire de cette édition, une conférence débat sur la gouvernance a retenu l'attention des experts, des acteurs économiques et sociaux ainsi que des membres de la société civile à Abidjan. Et vous le verrez en technologie, après avoir fait ses preuves dans plusieurs pays africains, une plateforme de distribution de produits informatiques s'installe officiellement en Côte d'Ivoire. Le lancement du programme volontaire du COCAN pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football s'est déroulé à Treichville. Plusieurs jeunes sont attendus pour la réussite de cet événement majeur en terre ivoirienne. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Déballons l'actualité avec une conférence débat. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, a organisé une table ronde portant sur la thématique gouvernance, situation, défis et stratégie le mardi dernier au Novotel d'Abidjan. Cet événement a rassemblé des experts, des acteurs économiques et sociaux ainsi que des membres de la société civile. Michel Brou et Ismaël Doza. Créer un espace d'échange entre les différents acteurs des structures publiques et privées sur les enjeux de la gouvernance. Ces défis et stratégies étaient le sens de cette rencontre initiée par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Un cadre d'échange interactif animé par 3 panélistes au cours duquel ils ont souligné les actions du gouvernement dans le processus de la bonne gouvernance. La lutte contre la corruption et la nécessité de mettre en place des stratégies de transparence et d'intégrité dans les entreprises publiques et privées, autant d'actions qui font de la Côte d'Ivoire un exemple en matière de bonne gouvernance. On prenait les indicateurs internationaux de mesure de la gouvernance qui sont publiés généralement par les agents de notation comme Mo-Ibrahim. On a vu que la Côte d'Ivoire a gagné 13 places en 10 ans dans le cadre de l'indice Mo-Ibrahim de gouvernance en Afrique. Beaucoup d'efforts sont effectués par l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est la recherche qui vient derrière pour critiquer, pour sortir encore les actions et les activités qui doivent être menées pour pouvoir améliorer les résultats qui sont atteints. Pour le FONSTI, la gouvernance précède le développement. Il ne peut pas avoir de développement sans bonne gouvernance. Donc il est extrêmement important que tous les Ivoiriens s'approprient ce concept de bonne gouvernance. La table ronde sur la gouvernance fait suite au colloque international sur la gouvernance tenu par le FONSTI Passeresse en juin 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui a réuni 350 participants à cette occasion. Rendez-vous est pris pour le colloque international qui sera organisé par le FONSTI du 28 novembre au 1er décembre 2023 à Korogo. Des agents de sûreté de l'installation portuaire sont en session de formation depuis ce mardi à la direction générale du port d'Abidjan. Cette formation vise à renforcer leurs capacités sur la sûreté et la cybersécurité. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Se doter de moyens techniques, d'outils et de suffisamment de connaissances pour faire face aux nouvelles menaces du secteur maritime et portuaire. C'est l'objectif de ces agents de la sûreté et de la Direction générale maritime et portuaire réunis pour un renforcement des capacités. Durant 5 jours, ils seront outillés sur les dispositions existantes en matière de cybersécurité, une thématique qui pour les autorités portuaires trouve toute sa place face à la digitalisation des services et la mutation du secteur. Je vous souhaite à ce titre un important moment de réflexion, d'échange, de partage d'expériences, mais aussi de parfaite convivialité. Que ces travaux aboutissent à une parfaite maîtrise des techniques de conduite d'un audit de sûreté et des mesures de prévention de la cyberattaque. C'est dans ce sens-là que les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de leur programme de sûreté portuaire internationale, mené par les gardes-côtes américains, accompagnent tous les pays en développement, y compris la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre-là que chaque année, ils viennent pour renforcer les capacités des agents qui sont en charge de la mise en œuvre de ces mesures. Security is not a goal, but a process.
Donc la sécurité, ce n'est pas un objectif en lui-même, c'est un processus. Et les outils qui vont être communiqués aux auditeurs ce matin, au cours de cette formation, vont leur permettre de pouvoir parcourir donc ce processus-là. La formation est distribuée par une délégation des gardes-côtes américaines qui entendent apporter aux bénéficiaires ivoiriens les rudiments nécessaires qui les aideront à améliorer leurs capacités opérationnelles, à évaluer les différentes menaces au niveau des installations portuaires. L'actualité, c'est aussi la technologie. Multimid Distribution est un acteur majeur dans la distribution de produits informatiques et telco pour entreprises en Afrique. Après avoir fait ses preuves dans plusieurs pays africains, la plateforme s'installe officiellement en Côte d'Ivoire. Pour les responsables et partenaires, le pays constitue un marché propice avec sa forte population excédant les 26 millions d'habitants et sa forte croissance économique. Zénab Dosso nous donne des précisions sur les produits de cette filiale. Mitsumi Distribution, fournisseur de produits technologiques spécialisés dans les canaux de distribution en Afrique, a annoncé sa présence officielle en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. À travers son expertise et ses marques jugées performantes, les responsables comptent conquérir le marché technologique ivoirien qui se présente comme un cadre idéal. Ainsi, ils s'engagent à toujours fournir des produits de qualité supérieure et un service exceptionnel au bénéfice des clients. L'annonce de l'ouverture de la filiale à Abidjan s'est faite lors de cette cérémonie qui a réuni à la fois clients et partenaires qui ont présenté leurs différentes marques. Dell Technologies a nommé Mitsumi Distribution en tant que distributeur officiel à partir de février 2023. Et c'est à ce moment-là qu'on est présent. C'est notre premier événement de lancement où on a présenté Mitsumi en tant que distributeur IT Telco. Et bien sûr, pour pouvoir être à l'écoute de tous nos partenaires à Abidjan. On a commencé par Abidjan parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, c'est le marché le plus potentiel dans l'Afrique de l'Ouest. On est toujours à l'écoute de nos partenaires, que ce soit par téléphone, par email et même à travers des meetings que nos équipes locaux fassent avec les partenaires chaque jour. On a un suivi régulier dans tous les projets et bien sûr, que ce soit sur la partie back-to-back ou la partie stock. On sait que le marché ivoirien actuellement, il est très compétitif. Il y a beaucoup de partenaires qui sont déjà intégrés sur la région. C'est vrai que nous sommes nouveaux, mais on espère vraiment que les partenaires puissent avoir confiance en nous. C'est pour que nous puissions commencer et apporter notre valeur ajoutée à nous, parce que nous avons toutes nos valeurs, nous avons des choses à proposer. Depuis sa création en 1998 à Nairobi au Kenya, Mitsumi Distribution a fait ses preuves dans plusieurs pays africains, notamment le Mali, le Tchad, le Cameroun, la RDC et le Burkina Faso. C'est capital pour un syndicaliste d'être bien formé, surtout lorsque la formation porte sur les moyens utiles liés à son bien-être au travail. Le projet BTB et ETF à l'attention des camionneurs et les dockers du port autonome d'Abidjan a été lancé ce mardi à Cocody. Dans le cadre de la solidarité syndicale, ce projet ambitionne lever le doute sur l'efficacité des actions syndicales des camionneurs et dockers ivoiriens. Le commentaire de Konena Norgo. Le siège de la Fédération internationale des ouvriers du transport ITF Côte d'Ivoire a été le terrain du lancement d'un projet de renforcement de capacité. Projet ayant pour objectif d'asseoir des modèles dans le milieu syndical contribuant au bien-être des camionneurs et dockers du port autonome d'Abidjan. Il y a des intempéries, il y a un tas de problèmes qui vont de pair et c'est nous, les travailleurs, qui sont les premières victimes de tout ça. Donc il faudra faire quelque chose à ce niveau-là, ensemble. Et je pourrais énumérer beaucoup de challenges, beaucoup de défis qui viennent sur nous, les travailleurs du transport. Et je pense qu'on doit vraiment essayer de développer des stratégies pour attaquer ces challenges-là ensemble. Durant une journée, les initiateurs de ce projet, à savoir l'Union belge du transport, mettront sur la table les défis que devront relever les structures syndicales du port autonome d'Abidjan, mais surtout faire de cette rencontre une tribune d'échange d'expériences.
nous allons apprendre l'un de l'autre et nous pensons qu'on peut apprendre beaucoup des gens qui sont autour de la table. En mettant toutes les idées ensemble, on est beaucoup plus fort que quand on œuvre individuellement. Le projet BTB EITF pour le renforcement de capacité des camionneurs et dockers du port autonome d'Abidjan s'inscrit dans le cadre de la solidarité syndicale. Il fait partie des 15 projets en cours pour l'Afrique, et ce en prélude du congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes compétences en matière de ressources humaines et ce dans tous les domaines d'activité. Des compétences appelées à valoriser leur savoir-faire en tant que consultant. C'est la mission que s'est assignée le cabinet Expression du Génie qui renforce les capacités de certains experts ivoiriens afin de faire de ces derniers de bons consultants. Retour sur les temps forts du séminaire qui s'est déroulé récemment à Abidjan. À Abidjan, ce séminaire sur la formation pratique et professionnelle au métier de consultant a enregistré la présence de ressources humaines de tous les secteurs d'activité à la recherche des aptitudes à même de faire d'eux des consultants dans leurs différents secteurs d'activité. 5 jours durant, cadres, fonctionnaires, managers, chefs d'entreprise ou encore freelance exerçant une profession libérale dans laquelle ils expriment pleinement leur passion, tous sont venus renforcer leurs capacités avec les experts du cabinet Expression de Génie. C'est que le métier de consultant est le métier par excellence qui permet de valoriser au mieux son savoir-faire en le mettant au service de la performance des administrations, des organisations, des entreprises et des institutions. Beaucoup d'experts, beaucoup de quartiers improvisés consultants sont en fait des consultants de fait et exercent le métier sans outils, sans la maîtrise parfaite de la démarche méthodologique, de l'approche méthodologique. Du coup, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes et se révèlent même être inefficaces, n'est-ce pas, en matière donc de la conduite en bonne et due forme d'une mission de consultation. Il était opportun pour nous justement de pouvoir réunir donc des personnes qui aspirent à devenir consultants ou même des personnes qui exercent déjà dans le métier, de pouvoir les réunir et d'échanger avec eux, de leur partager, de leur enseigner en griffe, n'est-ce pas, cette méthodologie qui fait toute la différence. Vous savez, Jacques Adoino a dit, le consultant est un expert du processus plutôt qu'un expert du contenu. Ce qui fait la différence entre un simple expert en ressources humaines et un consultant en ressources humaines, justement, c'est au-delà de l'expertise, la démarche qualité que le consultant maîtrise. À l'issue de cette formation, les acteurs se disent mieux outillés. Pour eux, ils pourront mieux s'affirmer dans un monde en pleine mutation et de plus en plus exigeant. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir participé à cette formation parce que jusque-là, je faisais ce travail-là de façon informelle. Aujourd'hui, je suis venue apprendre à structurer mes interventions. Dans un premier temps, je fais des connaissances, une panoplie de professionnels que nous avons croisés sur cet espace. Et donc, les attentes ont été atteintes. Désormais, on a été formés, mais on ne va pas être formés seuls, on a été formés ensemble. Nous allons nous mettre ensemble pour travailler avec les États, notamment l'État du Côte d'Ivoire, mais également les autres États africains. Le séminaire de formation du cabinet Expression de Génie s'est achevé avec la remise des attestations aux participants. Le Palais des Sports de Treichville a abrité la cérémonie de lancement du programme volontaire du COCAN ce mardi pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le COCAN, organisatrice de cette Coupe d'Afrique des Nations avec le ministère de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du service civique, à travers le programme CAN Total Énergie 2023, se présente comme une véritable opportunité pour la jeunesse à s'engager volontairement à l'organisation de cet événement sportif africain, nous disent Michel Brou et Ismaël Doza. 10 000 volontaires, c'est le nombre estimé du besoin en ressources humaines sur le site www.volontaire-can2023.ci qu'offre le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à la jeunesse ivoirienne et du monde entier, dont le lancement s'est effectué au Palais des Sports de Treichville. Au cours de la cérémonie de lancement, les membres du COCAN ont présenté les différents postes à pourvoir dans le cadre de ce programme volontaire qui s'étend sur plusieurs mois.
De nombreuses opportunités offertes aux jeunes volontaires dont l'accueil, l'orientation des spectateurs, l'assistance et l'encadrement à l'organisation des événements. Notre secteur d'activité, le transport routier, a un rôle important à jouer. C'est pour cela que dans le cadre donc, de l'engagement des jeunes volontaires pour la réussite de cet événement, nous sommes là pour apporter notre caution. Le côté volontariat est piloté par le COCAN. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir lancé le recrutement donc, de 10 000 volontaires pour aider le COCAN dans l'organisation de cette CAN qui arrive. Dans 2 mois, ce seront donc 20 000 bénévoles qui seront recrutés. Et donc pour nous, la fête de la jeunesse commence aujourd'hui. Et il s'agit aussi d'engager cette jeunesse de façon inclusive à l'organisation de la CAN pour accueillir donc, tous ceux qui viendront parce que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Chers jeunes, le COCAN veut aller loin et il vous invite à marcher ensemble avec lui et dans la même direction. La jeunesse est invitée à être disponible et motivée à participer à la réussite de cet événement sportif majeur. Je tiens à dire que déjà de rejoindre le programme volontaire parce qu'avec ce programme volontaire, nous allons rendre la CAN encore plus belle. Le programme volontaire du COCAN pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dont le lancement s'est effectué à Treichville, annonce le déroulement de la compétition prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, après la première organisation du 4 mars 1984. Et direction Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, où le Sénat de Côte d'Ivoire réuni ce lundi en séance plénière de délibération à Yamoussoukro a adopté son nouveau calendrier relatif à ses travaux parlementaires. Ce calendrier, qui s'étale sur une période allant du 17 au 25 juillet 2023, sera consacré à l'étude par le Sénat du projet de révision constitutionnelle initié par le président de la République Alassane Ouattara, ainsi que celle des 4 autres projets de loi. Cette séance plénière, présidée par le vice-président du Sénat, Sylvie Cagnon, a été l'occasion pour les sénateurs de prendre connaissance du nouveau calendrier de travail allant du 17 au 25 juillet 2023. Au nombre des projets de loi, il y a le projet de loi de révision constitutionnelle initié par le président de la République Alassane Ouattara, 4 autres projets de loi concernant l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales face à la poussée démographique. La poussée démographique exige de nos collectivités territoriales, c'est-à-dire nos collectivités décentralisées, une réforme, c'est-à-dire une révision. Vous verrez bien sûr dans ce projet de loi l'augmentation de certains membres, tels que les communes, les régions, les vice-présidents. Rendez-vous est pris pour ce mercredi 19 juillet pour la première séance de travail où ils recevront le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Diomandé Vagondo. Le comité national de lutte contre la contrefaçon était à Bengourou dans l'Indénié Djuablin afin de sensibiliser les populations et les autorités des forces de défense et de sécurité en charge de la lutte contre les produits contrefaits pour faire barrage à la contrefaçon qui est un véritable danger pour l'économie nationale. Anissé Kouadio. Brigitte, commerçante de pagnes de qualité. Malheureusement, elle n'arrive plus à faire du chiffre à cause des concurrents qui proposent aux clients des pagnes de contrefaçon. Des pagnes de qualité, nous pouvons vendre à 65 000 francs. On retrouve la contrefaçon au niveau du marché qui se retrouve parfois à 35 000 ou à 30 000 francs. Vraiment, la contrefaçon ne nous arrange pas pour nous les femmes qui payons nos taxes. C'est plus de 150 milliards chaque année que l'État de Côte d'Ivoire perd à cause de produits de contrefaçon qui circulent sur les différents marchés qui sont vendus à vil prix. Face à cette économie qui est en perte, le Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, sous tutelle du ministère du Commerce, a lancé sa vaste opération baptisée Stop Contrefaçon, qui a posé ses valises à Abenkrou à travers un atelier de renforcement des capacités sur la contrefaçon à l'endroit des personnels des administrations en charge de la lutte contre la contrefaçon, des acteurs du commerce et des populations sur les dangers de la contrefaçon. Avertir les professionnels de la lutte contre la contrefaçon, avertir la population des dangers de la contrefaçon, de montrer à tout le monde
quels sont les dangers de la contrefaçon et comment on doit faire pour lutter ensemble contre la contrefaçon. Cette tournée vise à réduire l'impact de la contrefaçon sur la population, les entreprises et l'économie nationale. Il faut conjuguer tous les efforts, sinon l'économie ivoirienne risque de disparaître à cause de la contrefaçon. Nos populations, c'est de faire en sorte que nous ne puissions pas tuer notre économie en ayant pour point fort la contrefaçon. Il faut que nos populations aident l'État de Côte d'Ivoire à aller vers ce qui est officiel. En tant que chef traditionnel, il faut nous faire fort et sensibiliser nos parents afin que chacun prenne garde par rapport à la contrefaçon. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon vise à sensibiliser la population, à faire barrage à ce flux important de produits de contrefaçon qui sont sur nos différents marchés et qui tuent à petit feu l'économie ivoirienne. Et ça se passe à Boundiali. La plus importante usine de transformation de noix de cajou de l'Afrique de l'Ouest est presque opérationnelle et va générer plus de 6 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. L'information a été donnée par l'opérateur en charge des travaux lors d'une visite guidée. Un projet initié par le professeur Mariatou Kone, député maire de Boundiali. L'objectif est de porter un coup dur au chômage des jeunes qui s'inscrira une fois de plus dans la vision du président de la République qui a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Ouattara Daouda. 2023, année de la jeunesse, décrétée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'a bien compris le professeur Mariatou Kone, député maire de Boundiali. Grâce à son leadership, elle a investi une importante somme d'une usine de transformation de la noix de cajou située dans le village communal de Tombouctou Samoroso et va créer 6 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Nous sommes contents. Nous sommes contents pour les usines que vous implantez dans notre commune. Nous sommes contents parce que vous avez donné du travail à nos enfants. Nous sommes contents parce que nous n'aurons plus de problèmes. Poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec notre produit qui est le cajou. Lors d'une visite guidée, M. Abdul Jabbar Al-Zaïd, PDG de l'entreprise en charge de la construction, a rassuré les producteurs sur sa volonté à faire en sorte qu'ils puissent vivre décemment de cette culture des rangs. Tous ceux qui travaillent de la terre et qui transpirent du matin jusqu'au soir bénéficient plus de la valeur de leur travail et que ceux qui sont entre les deux et qui sont les intermédiaires et qui empochent une partie de cette valeur disparaissent et qu'on traite directement. Bâti sur une superficie de 10 hectares avec une capacité de 50 tonnes par jour, l'usine de transformation de noix de cajou de Boundiali, selon l'opérateur, va tourner ses machines dans le courant mois de novembre 2023. Cette usine est présentée comme la plus importante d'Afrique de l'Ouest. Va coûter à l'opérateur environ 15 milliards de francs CFA. Juste après le moment de Yamba. Et rendons-nous à Bouna avant de refermer cette édition. La direction de la zone nord-est de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, a récemment tenu la réunion de suivi du deuxième trimestre du plan d'opération 2023. Il ressort de cette rencontre des résultats encourageants enregistrés, notamment la valorisation des activités touristiques et la réduction des agressions dans le parc national de la Comoé. Le reportage de Joseph Assali, notre correspondant régional. La gestion du parc national de la Comoé au titre du deuxième trimestre de l'année 2023 enregistre des résultats satisfaisants. Et cela grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, à l'accompagnement des ONG, des autorités locales et des riverains. Nous sommes à environ 7 activités qui sont réalisées. Environ un taux de 70% de mise en œuvre du plan d'opération au deuxième trimestre. Nous avons une surveillance aérienne qui a été renforcée grâce à l'appui de la coopération allemande et qui nous permet aujourd'hui de réduire significativement les agressions sur le parc. On note également au cours de ce semestre que les activités de valorisation touristique de plus en plus prennent de l'embonpoint. Il faudra donc les renforcer au cours des semaines et mois à venir.
Quant aux activités initiées au profit des riverains du parc national de la Comoé, elles sont salutaires. Notre village Yalo, où il y a un centre de santé qui a été construit et qui est en train d'être équipé. Et présentement même, il y a le logement de l'infirmier que l'OIPR aussi est en train de nous aider à pouvoir achever. Notre place à côté de l'OIPR, c'est justifié par le fait que nous sommes des structures qui devront accompagner cette institution à la gestion des parcs nationaux de Côte d'Ivoire. Notre appui est beaucoup plus technique. Les données scientifiques, c'est nous qui devons les fournir à l'OIPR. Après l'atelier de suivi du deuxième trimestre du plan d'opération 2023, il est prévu la réunion du CGL, Comité de gestion locale du Parc national de la Comoé, qui se tiendra le 26 juillet prochain dans la localité de Nassian. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Continuez de suivre Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent sur votre télé utile.